Bonjour à tous. Alors oui, changement de décor, j'avais envie de tester quelque chose d'un petit peu plus cadre naturel en fait et je me suis dit que ça pouvait être plus sympathique pour moi d'être assise. Donc j'espère que vous aimez cet angle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs je suis en train de me dire, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de la rue parce que l'appareil photo est vers ma baie vitrée. Et je sais, il faut que j'achète un micro. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais revenir sur la vidéo que j'ai faite précédemment, qui s'intitulait au départ Pourquoi je suis grosse. J'ai changé le titre en cours de route pour mon surpoids parce que je ne sais pas pourquoi cette vidéo a explosé au niveau du compteur. Elle a été vue plus de 100 000 fois, donc c'est complètement dingue. J'ai eu beaucoup de commentaires bienveillants et beaucoup de mails aussi pour me raconter vos histoires. Par contre, j'ai eu aussi des commentaires de trolls, des commentaires désobligeants, donc du coup j'ai désactivé les commentaires sous cette vidéo. Bon, passons au sujet de la vidéo maintenant, mes bonnes résolutions pour l'année 2018. Alors il faut savoir que ça fait des années que j'ai pas pris de bonnes résolutions parce que je ne les tenais tout simplement pas. Je trouvais que c'était m'imposer des choses trop difficiles à respecter, notamment des fois je me disais allez cette année tu perds 30 kilos. Bien cette année j'ai que des 18 sur 20 quand j'étais encore à la fac. En fait d'après moi pour tenir des bonnes résolutions faut les inclure dans sa vie de tous les jours et il faut y réfléchir depuis longtemps en fait, donc ça se prend pas du jour au lendemain car sinon c'est trop difficile de respecter ses propres résolutions, selon moi bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler des 5 résolutions, mais en fait ce sont les 5 points auxquels je pense depuis longtemps et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère bien les intégrer à ma vie. Première résolution, faire plus de sport ou du moins encore plus intégrer le sport dans ma vie. Bon, si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez que je suis inscrite depuis le mois de mars 2017 dans une salle de sport. J'essaie d'y aller environ 3 fois par semaine, mais j'avoue qu'il y a des fois où c'est plus difficile que d'autres. Notamment à un moment j'avais un petit peu laissé tomber au mois de novembre et décembre parce que pas le temps, parce que la fatigue, parce que la flemme aussi parfois, je le reconnais. Donc j'espère qu'en 2018 je serai en fait régulière pour faire du sport, que ce soit pour aller à la salle ou pour faire une randonnée. Et bien évidemment pour retrouver une meilleure forme physique avant de perdre du poids. Je sais que ça me fera énormément de bien et surtout j'espère que ça soulagera mes maux de dos. En parlant de mots MAUX, deuxième point ou deuxième résolution, j'aimerais me plaindre moins souvent. Qu'est-ce que j'entends par là? Je ne me plains pas en mode je râle, mais c'est juste que voilà, j'ai parfois des petits bobos comme qui dirait, notamment mes maux de dos ou des maux digestifs et comme je ressens de la douleur, je l'exprime à haute voix sans même m'en rendre compte. Et si j'ai envie de diminuer ces petites plaintes, c'est surtout pour mon entourage, mon copain et mes amis. Par exemple, si j'ai une sciatique, j'ai pas envie de me trimballer en mode ah mon dieu j'ai mal. Je ferai en sorte de moins le dire. Donc voilà, il faut que je m'exprime un petit peu moins sur mes petits bobos du quotidien et que j'arrête de spammer mon entourage avec ça. Troisième résolution, affronter ma plus grande peur, c'est-à-dire l'administration française. Et oui, je pense que je ne suis pas la seule à être une grosse rouillarde de l'administration, mais ça crée chez moi des angoisses énormes et je me dis que mince, c'est tout bête, il faut juste s'y mettre, mais il y a des fois je me sens tellement perdue. En plus moi je travaille en tant que rédactrice et photographe freelance, donc il y a énormément de paperasse, notamment là je sais que j'ai pas mal de problèmes avec ma sécurité sociale, je suis complètement perdue et je ne sais pas par où commencer. Mais voilà, un de mes objectifs de 2018 et même un objectif de vie, c'est de ne plus avoir peur et de pas laisser ça traîner pendant des mois sur le bureau parce que là j'ai des papiers à remplir, concrètement mon bureau est juste ici et j'ai ma petite pile de papiers qui en attendent, donc promis je m'occupe de vous très rapidement. Ah oui, et le fait aussi de devenir un petit peu plus indépendante au niveau de la paperasse, c'est aussi devenir un petit peu plus adulte. Pour moi ça va de pair, j'espère que je vais bien me débrouiller. Quatrième résolution, et ça c'est une résolution que j'ai depuis des années et que j'essaye en fait de faire progresser, c'est découvrir encore plus. Et quand je dis découvrir, en fait c'est découvrir par le voyage. Voilà, pour moi voyager c'est aussi important que la photographie, c'est quelque chose que je dois faire dans ma vie pour m'épanouir, pour découvrir d'autres cultures, même d'autres villes, d'autres modes de vie. Et je trouve ça tellement enrichissant que
c'est une obsession. Enfin, mon plus grand rêve c'est de faire le tour du monde avec mon appareil photo bien sûr, mais je trouve que c'est tellement important le voyage. Cette année j'aimerais bien faire 3 voyages, au moins 3 voyages, on verra comment ça se passe, mais en tout cas c'est au centre de mes préoccupations. Et je suis très contente parce qu'à la fin du mois je pars avec une de mes meilleures amies. Bon, c'est un mini voyage, mais je pars dans une ville européenne que je n'ai jamais vue et ça fait concrètement des années que je veux voir cette ville et j'y vais enfin. Je suis trop contente, j'ai tellement hâte et peut-être que je vous ferai une petite vidéo. 5e et dernière résolution, et c'est une toute petite résolution, mais en fait j'y pense depuis des années. Il s'agit de tenir un bullet journal. Et oui, il est doré. Tu es si beau, petit bullet journal. Donc voilà, le bullet journal, j'y pense depuis environ 2 ans, il me semble. Je regarde beaucoup de vidéos à ce propos. Je regarde comment faire des doodles, c'est les tout petits dessins, comment organiser son bujo et tout ça. Et je pense que ça peut être super pour moi parce que ça va être un temps pour m'éloigner des écrans en fait, de mon ordinateur. Ça va être un temps pour m'organiser et donc noter que je dois faire toutes mes paperasses administratives. Mais ça peut être aussi un temps où je vais dessiner quelques petites choses et où ça va me détendre en fait, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelques années je dessinais et c'était une activité qui me détendait au plus haut point. Donc voilà, j'aimerais commencer un bullet journal pour ça. Et puis aussi pour les trackers, je trouve ça génial de pouvoir noter si on a fait du sport tel jour, si on a mangé végétarien, si on a eu ses règles, on a eu des règles douloureuses, que sais-je. J'espère pouvoir me tenir à mon bullet journal. Je ne vous l'ai pas montré actuellement parce qu'il est pas très rempli. D'ailleurs je suis à la recherche de feutres brush pastel, donc je sens que ça va me prendre encore un petit moment. Mais voilà, rien ne presse, je suis en train de le mettre en place au fur et à mesure et en train de voir ce que je veux mettre dedans. Et voilà, je vous ai déjà expliqué mes 5 résolutions. Alors certes c'était assez rapide, mais voilà, je voulais souligner l'importance de ne pas trop se mettre la pression et d'être bienveillant avec soi. Si je n'arrive pas à tenir ou même à commencer une de mes résolutions, ça sera pas grave. Il ne faudra pas que je me fustige pour ça, c'est la vie. Donc voilà, on est fin janvier, peut-être que vous verrez cette vidéo début février. Pour moi, on est encore au début de l'année, donc ça va. Mais en tout cas, je voulais vous apporter des bonnes ondes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des bonnes résolutions. Dites-moi si vous en avez pris. Je ne sais pas si j'ouvrirai les commentaires sous cette vidéo, mais en tout cas, sachez que vous pouvez en laisser sur mon blog et ça me fait toujours très plaisir. J'essaye au maximum de vous répondre par là-bas. Ou sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est là où je suis le plus active entre les photos publiées dans ma galerie et les stories, bien évidemment. En tout cas, je vous envoie mes bonnes ondes pour 2018. J'espère que tout se passera comme vous le souhaitez. À très vite!